On enchaîne avec dans un instant Stéphane Seduteil qui va nous rejoindre par téléphone. On va regarder en attendant le CAC 40, Antoine, le CAC 40 qui décroche ce matin. On s'enfonce dans le rouge, pratiquement moins 0,7 à 4 991. Oui, oui, on a vu on avait pourtant ouvert en territoire positif, mais là, une accélération baissière depuis quelques minutes. On casse les 5000 points. Hier, on l'avait déjà cassé, mais on a terminé au-dessus. On attend surtout les chiffres d'inflation qui vont intervenir à 11 heures, qui pourraient donner une tendance plus marquée sur les indices Hmm. européens. Alors tout de suite, on va retrouver par téléphone Stéphane Seduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour commenter effectivement ce CAC, ce CAC qui décroche là, les 5000 points, de la volatilité retrouvée en tout cas depuis vendredi. Quelle est votre analyse? On commence par l'indice parisien, le CAC 40. C'est vrai que le choc baissier de vendredi va certainement laisser quelques traces, d'autant qu'on avait tenté un rebond. Alors on n'avait pas tout à fait réussi à retrouver les points hauts annuels et puis cette rechute nous place dans une situation chartiste de double sommet potentiel. Donc cette configuration un peu négative sera surveillée dans les prochaines semaines. Je vous rappelle en fait qu'un double sommet est une structure un petit peu de retournement. Il y a une ligne de coup, c'est-à-dire une ligne sur laquelle est posée cette structure qui passe sur 4870 points environ. Et donc, si on avait le malheur de passer en dessous de 4870 points dans les prochaines semaines, on libérait un potentiel de nouveau assez important, grosso modo de 300 points à peu près. Donc, on pourrait revenir vers les 4650 points, voire peut-être un petit peu au-dessus, parce qu'il y a des zones de support importantes vers 4007. Donc, on revient un petit peu dans un régime de volatilité à prédominance un petit peu baissière. Alors, on pourrait peut-être s'attendre aujourd'hui à un statu quo ou à une poursuite de la digestion du choc baissier de vendredi dernier. En attendant peut-être la BCE demain, je pense que les investisseurs sont focalisés sur ce que Mario Draghi va dire à 14h30, s'il va confirmer effectivement l'intensification des des 2 prochains mois de son QI, ce qui pourrait redonner peut-être un tout petit peu de couleur au CAC 40 et on pourrait attendre un petit peu peut-être pour baisser davantage ultérieurement. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas casser le niveau 4980 points aujourd'hui. On est en train de revenir assez rapidement dessus. Ah oui, on n'en est pas loin là, on est à 12 points, Ouais, 4980, enfin exactement. 4992 actuellement. D'accélérer de nouveau la baisse et la prochaine cible serait 4950 et bien entendu la ligne de coupe que j'ai évoquée tout à l'heure à 4870. En fait, je ne crois pas beaucoup quand même à un retour vers 4870 aujourd'hui, même si ça resterait possible. Alors il faudrait peut-être que la Grèce s'y mette et qu'il y ait de nouveau des problèmes avec le règlement grec, mais voilà, on est quand même dans un marché faible. Je pense qu'il faut privilégier la vente à découvert de nouveau depuis le choc de vendredi. Donc tout rebond doit être mis à profit pour vendre un peu l'indice à découvert. Donc la zone idéale, ça serait bien sûr 5050, 5080, mais bon là on s'en éloigne considérablement. Donc là on pourrait peut-être attendre un petit retour vers les 5120, 130 pour peut-être remettre une petite couche de vente à découvert, ne serait-ce que pour aller chercher peut-être 10-15 points. Et ceux qui veulent essayer de tenir des positions un peu plus longues, l'objectif que l'on pourrait quand même estimer à quelques jours, c'est quand même les 4870 points qu'on va certainement avoir du mal à éviter quand même, avec un stop sur les points hauts qui ont été faits récemment, vers 5000, un peu en dessous de 5200 points, qui me semble être un stop de très très bonne qualité si on veut vraiment essayer de viser une baisse peut-être un peu plus importante d'ici l'été ou la fin d'été. D'accord. Très bien. On va passer aux marchés américains, notamment le S&P 500, qui est l'indice américain le plus suivi par les investisseurs. C'est très poussif, même si on a fait des plus hauts historiques courant du mois de mai, on a senti qu'on n'a pas eu d'accélération haussière. Et maintenant, vraiment, on est dans un range très étroit, finalement, entre 2100 et 2120. Quelle est votre analyse là-dessus sur le S&P 500?
C'est vrai qu'on ne veut pas monter et on ne veut pas baisser. Hein. C'est le résumé de la situation et ça définit parfaitement une zone de trading range qui s'est rétrécie au fur et à mesure de l'année. Et là, elle se rétrécit encore plus, hein, puisqu'on a quasiment un range depuis quelques semaines maintenant, entre 2100 grosso modo et 2130. Donc on a un peu plus de 1% de range, donc ce qui est excessivement peu. Ce qui est intéressant, c'est que on a eu un très beau signal technique qui m'avait un peu surpris il y a quelques semaines, on en parlait ensemble, lors du débordement de 2120 points, mais on voit bien qu'il n'y a pas eu de relais haussier. Donc ça, pour le coup, ça ne m'a pas trop étonné. Et je reste toujours un petit peu dans cette même disposition. Les marchés américains, à mon sens, vont en prendre une à un moment ou à un autre d'ici septembre. Et c'est ce qui pourrait effectivement permettre de valider ce double sommet sur le CAC 40 et voir le CAC 40 baisser de 200 ou 300 points. Je pense que cette baisse sur le CAC est conditionnée vraiment à une baisse sur les marchés américains et peut-être à la Grèce, bien entendu. Mais je suis pas fondamentalement positif. Il y a beaucoup d'intervenants qui pensent que le SP500 va monter à proximité de 2200 points. C'est pas votre scénario, hein, on s'en souvient. Personnellement, c'est pas mon scénario, non. C'est vraiment pas mon scénario. Et ça fait longtemps que vous nous le signalez, effectivement. Vous, c'est plutôt effectivement le fait qu'à un certain moment, il y aura une cassure et bien sûr, dans le sillage, ça entraînerait les indices, indices européens. Les marchés européens. Je crois que c'est vraiment l'épée de Damoclès qu'on en a au-dessus de notre tête. Alors c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter de semaine en semaine, mais c'est vrai que ce côté poussif reste quand même assez surprenant. Et il y a un moment quand ça risque de craquer, ça va craquer fort et dur. Donc méfiance. Moi je reste toujours dans une politique un petit peu de vente à découvert sur les marchés américains. Là, j'aurais tendance de nouveau à chercher à prendre des positions vers 2120 points en short sur le SP500 pour espérer que ça craque à un moment donné avec des stops assez courts. Alors à chaque fois, bon, si ça marche pas, ça coûte pas bien cher, mais la fois où ça va marcher, je pense que ça rapportera beaucoup. Voilà, donc une stratégie de vente à découvert plutôt sur le marché américain pour ce SPI 500. On termine par les devises avec l'euro-dollar. Là aussi, un billet vert qui s'est fortement apprécié puis qui a reperdu du terrain. On reste dans une zone en ce moment entre 1,08 et 1,12, 1,13. Quelle est votre appréciation de la paire majeure ? On est repassé un petit peu dans une tendance quand même baissière après une belle correction technique que l'on a eue par le débordement de l'indice 50 qui nous a quasiment propulsé à proximité immédiate d'une très forte zone de résistance vers 1,15. La rechute et la rupture de indice 50 remet quand même un peu de pression baissière sur l'euro-dollar, même s'il a trouvé un point d'appui dans une zone entre 1,08 et 1,09. Je crois quand même qu'on est reparti un peu pour certainement baisser sur l'euro-dollar et aller, alors peut-être pas aller chercher les plus bas annuels ni les enfoncer immédiatement pour aller chercher la parité, mais je pense qu'il y a la capacité, il y a la place peut-être pour aller chercher au moins un 0,660, un 0,7. Et tant qu'on n'a pas redébordé vraiment un 12, je crois que la baisse reste plutôt de mise et plutôt à privilégier, même si on a un petit rebond là ces dernières heures, mais qui n'est pas non plus de très très grande envergure pour le moment. Donc plutôt un scénario baissier et une rechute plus vers les 1,07 dans les semaines qui viennent. Et peut-être que la conférence de presse de Mario Draghi demain va remettre un petit peu de pression baissière, je pense. Évidemment, on va la suivre évidemment avec attention cette conférence de presse. Merci Stéphane Sauduteil, donc de la baisse prévue, en tout cas stratégie de baisse, vente à découvert plutôt sur le CAC, sur le S&P et même sur l'euro-dollar. On vous retrouve tous les mardis. Stéphane Sauduteil, je rappelle que vous êtes le responsable des sites Technibourse et Robo. Merci à vous, bonne journée et bon trade. Dans un instant, on se retrouve avec un nouvel intervenant, c'est Benoît Rousseau pour parler CAC et DAX Scalping dans un instant.